Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander. Sur cette chaîne, je vous montrerai des decklists budget pour la plupart, mais également différentes techniques de construction de decks ou de fonctionnement des decks dont je vous parlerai. Avant de commencer ce premier épisode, j'aimerais faire un point rapide sur la chaîne. J'ai créé cette dernière avec comme objectif de proposer un contenu en français qui est peu représenté dans l'univers de l'EDH sur YouTube et qui restera cependant accessible aux anglophones par les sous-titres que je m'efforcerai de mettre sur chaque vidéo. Pour des soucis de facilité, la majorité des sites d'EDH étant en anglais et aussi par habitude, les noms des cartes seront en anglais et je m'excuse d'avance pour ma prononciation qui fera peut-être grimacer certains. Sur ce, commençons sans plus tarder le premier épisode de Monocommander avec Kadina Slinking Sorcerer. C'est une nouvelle addition des decks 2019. Kadina remet au goût du jour la capacité de mue. J'aime beaucoup la mue depuis très longtemps car elle permet de bluffer ses adversaires tout au long de la partie. Kadina est pour un incolore, un vert, un bleu et un noir, une 3-3 naga et sorcier avec deux capacités distinctes. La première permet de poser une créature face cachée pour 3 incolores de moins à chaque tour, soit le coup de lancer d'une mue. Il faut bien noter que chaque tour signifie aussi le tour de chaque adversaire, ce qui, si on trouve un moyen de donner le flash à nos créatures, nous permet de jouer jusqu'à 4 mues gratuites à chaque tour de jeu. La deuxième capacité, qui est la meilleure selon moi, permettra de piocher une carte dès qu'une créature face cachée arrive en jeu sous notre contrôle. On va pouvoir passer à la decklist que je vous présenterai à travers plusieurs catégories pour classer les cartes. Je m'attarderai plus longuement sur les différentes stratégies du deck en fin de vidéo pour plus de clarté. Place au deck. Première catégorie, boîte de Pandore. C'est dans cette boîte que je mets toutes les mues du deck, soit un total de 28, qui permettent d'utiliser les deux capacités de Kadina de façon très régulière. Les 28 cartes sont divisées en plusieurs sous-groupes avec notamment les mues contre sort. S'y trouve le Stratus Dancer qui permet, en se retournant pour seulement 1 et 1 bleu, de contrer un éphémère ou un rituel tout en étant une 3 de vol, le Keru Spellsnatcher, une 3-3 qui se retourne pour 4 et 2 bleus, mais qui permet non seulement de contrer n'importe quel sort en l'exilant, mais en plus de rejouer ce sort gratuitement à n'importe quel moment, même si le Keru est mort. Le Void Mage Apprentice, qui se retourne pour 2 et 2 bleus, qui n'est qu'une 1-1, mais qui peut contrer n'importe quel sort. Le Keru Spell Eater, une 3-4 qui se retourne pour 4 et 1 bleu, qui permet un effet de fuite de mana en contrant un sort à moins que son contrôleur ne paie 3. J'inclus également dans ce même groupe le Kadina Silencer, nouvelle addition des decks de 2019, qui permet pour seulement 1 et 1 bleu, de contrer toutes les capacités sur la pile que nos adversaires contrôlent. Le Willbender, qui permet de rediriger un sort ou une capacité à cible unique sur n'importe quelle autre cible pour seulement 1 et 1 bleu. Et le Quicksilver Dragon, une 5-5 vol qui se retournera pour 4 et 1 bleu, mais qui possédera la capacité de rediriger les sorts qui le ciblent pour seulement 1 mana bleu. Viennent ensuite les mues de gestion de permanent. Les Nox Survivalist et le Nantuko Vigilant sont très similaires, ils se retournent pour 1 et 1 vert, tout en étant des 3-2 et détruisent un artefact ou un enchantement. L'Affetto Exterminator est quant à lui une 3-1 qui permettra pour 3 et 1 noir de donner -3/-3 à une créature, tandis que le Silumgar Assassin détruira une créature de force 3 ou moins, tout en étant une 3-2 difficile à bloquer. Bane of the Living est un outil puissant qui se retournera pour X et 2 noirs et qui donnera -X à toutes les créatures, lui compris. Associé avec certaines cartes du deck que nous verrons plus tard, il permettra de nettoyer le terrain uniquement chez nos adversaires. Thousand Winds coûte cher, 5 et 2 bleus, mais il renverra dans leurs mains respectives toutes les autres créatures engagées, permettant à la fois une pseudo-faille cyclonique, mais également de remonter nos propres mues pour les rejouer face cachée et réutiliser leurs capacités tout en profitant de la pioche de Kadina. Gift of Doom est un enchantement qui possède la mue, chose assez rare. C'est un ajout très intéressant du deck 2019 qui permet de donner indestructible et contact mortel à la créature qui l'enchante, soit en le jouant normalement pour 4 et 1 noir, soit en le jouant pour une mue avec un coup de retournement du sacrifice d'une créature. On pourra donc l'utiliser à n'importe quel moment et sans avoir de terrain disponible, soit pour protéger une créature importante ou pour tuer n'importe quelle créature en phase de combat. Echo Tracer et Ice Feather Haven ont des effets très proches. Ils sont tous les deux 2-2 avec le vol pour l'Ice Feather et se retournent respectivement pour 2 et 1 bleu et 1 bleu, 1 vert pour renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. La seule différence notable entre les deux est que le Echo Tracer peut se renvoyer lui-même pour se protéger ou se rejouer avec Kadina pour profiter de la pioche. Après la gestion de permanent, une autre catégorie de mue que j'appellerais Value. Le Miskievu Squanar est une carte les plus polyvalentes du deck. Pour seulement 1 et 2 bleus, il se retourne comme une 3-3 et il copie n'importe quel éphémère ou rituel. Il peut, et c'est le seul à pouvoir le faire, se remettre face cachée lui-même pour 3 et 2 bleus, ce qui permet de nombreuses utilisations au cours de la partie. Le Mistfire Weaver est une 3-1 avec le vol, que j'aurais pu ranger dans la catégorie des contres. Il se retournera pour 2 et 1 bleu pour donner la défense talismanique à une créature ciblée, permettant de la protéger.
Le Den Protecteur est quant à lui une 3-2 qui se retourne pour seulement 1 et 1 vert et qui récupérera n'importe quelle carte de notre cimetière dans notre main. Le Death Mist Raptor est une 3-3 contact mortel qui reviendra en jeu face visible ou face cachée, permettant si on le souhaite d'activer Kadina dès qu'un permanent que l'on contrôle est retourné face visible. Le Grim Aruspex est une pseudo-assurance vie sur nos mus qui permet pour seulement un noir de se retourner et d'avoir la ligne de texte suivante: à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Ça permet par exemple de refaire sa main par surprise si un adversaire lance un board wipe. Le Chrome Shell Crab permettra pour 4 et 1 bleu de recycler une de nos mus, qui ne nous sert en général plus à rien une fois face visible, contre n'importe quelle autre créature adverse, et en éphémère, qui peut être un outil très puissant en phase de combat. Le Soul Collector se retourne pour 3 noirs, c'est une 3-4 vol qui renverra sur le champ de bataille toutes les créatures qu'elle blesse et qui meurent ce tour-ci. Associé avec Gift of Doom, c'est une arme de destruction massive qui récupérera n'importe quelle créature à chaque tour. Weaver of Lies est une 3-3 qui dit que lorsqu'il est tourné face visible, ce qui va lui coûter 4 et 1 bleu, on peut retourner n'importe quel nombre de créatures avec la mue que l'on contrôle face cachée, leur donnant ainsi une deuxième vie. Mention spéciale pour Ixidron, qui n'est pas une mue mais que je range quand même dans cette catégorie, qui a un effet très similaire à Weaver of Lies, qui pourra pour 3 et 2 bleus, lorsqu'il arrive en jeu, retourner toutes les autres créatures face cachée. Sa force et son endurance sont égales au nombre de créatures face cachée sur le terrain. Ainsi, il donnera lui aussi une seconde vie à tous nos morphes, tout en permettant de retourner toutes les créatures adverses en 2-2 inutiles, qui ne pourront plus se retourner face visible. C'est également une très bonne gestion des autres commandants, les empêchant de retourner en command zone et les rendant inutiles. Enfin, la dernière mue du groupe est un terrain, qui permettra indirectement d'accélérer notre mana. En effet, on peut la jouer le même tour qu'un autre terrain, puis la retourner pour un pseudo-rampe. Il permet aussi d'activer la pioche de Kadina en se jouant face cachée, il permet de bluffer n'importe quel autre mue, et il reste un terrain que l'on peut piocher même en fin de partie, car il sera une créature de 2 qui nous fera piocher avec Kadina. Les dernières mues du deck sont celles qui rentrent dans la catégorie combo. Le deck possède plusieurs combos, certaines qui permettent de gagner, et notamment une qui implique le Brine Elemental, qui dit que pour 5 et 2 bleus, c'est une 5-4, et lorsqu'il est retourné, il fait passer la prochaine étape de dégagement de nos adversaires. Si on l'associe avec une des meilleures mues du deck, le Vesuvan Shapeshifter, qui est une 0-0 qui se tourne face visible pour 1 et 1 bleu seulement, comme une copie de n'importe quelle créature sur le terrain, et qui peut également se retourner tout seul face cachée à chacun de nos entretiens. Ainsi, avec le Brine Elemental en jeu face visible, et un Vesuvan Shapeshifter qui se retourne en le copiant, nos adversaires passent leur prochaine étape de dégagement. Il suffit simplement de remettre le Shapeshifter face cachée au début de son prochain entretien, puis de le retourner à nouveau pour seulement 2 en copiant l'élémental, pour que nos adversaires n'aient plus jamais de phase de dégagement tant que les deux créatures sont sur le terrain. Le Shapeshifter n'est pas intéressant que pour cette combo-là, il permettra de réutiliser les effets de toutes nos mues qui restent sur le terrain une fois tous les tours. Et enfin, pour terminer avec la boîte de Pandore, j'ai mis la Ruthless Reaper, qui est une 1-1 contact mortel qui se retourne sans coup de mana, simplement en révélant une carte noire de notre main, et qui dit que lorsqu'elle est retournée face visible, un adversaire ciblé perd 2 points de vie. Elle fait partie d'une combo qui nous permet de gagner la partie, que je détaillerai plus tard. On a enfin fini le tour du noyau central du deck, les mues. On peut maintenant passer à la deuxième catégorie, on y voit mieux la nuit. Je range ici les cartes qui permettent de donner flash à nos créatures. Comme expliqué dans l'introduction, elles permettent avec Kadina de jouer jusqu'à 4 mues par tour de table gratuitement, mais aussi de pouvoir jouer des mues en réponse à des sorts pour utiliser leur effet instantanément, avec encore plus d'effets de surprise. Cet effet de flash est fort dans le deck, mais pas suffisamment pour que j'y inclue des cartes qui ne font rien d'autre que donner le flash. C'est pour cela que je ne joue pas la ligne Ley de Prescience ou le Vedalken Orrery. Je joue seulement 4 cartes qui permettent de donner flash, 2 terrains, le Winding Canyons et l'Alchemist Refuge, car ils ne prennent qu'une place de terrain dans le deck et sont plus faciles à intégrer, ils ne coûtent rien à poser et ils restent en jeu plus facilement. Vivienne, Champion of the Wild, qui permet pour seulement 2 et 1 vert d'avoir le flash sur nos créatures, mais également d'aller en chercher de nouvelles facilement, ou de booster celles déjà sur le terrain avec la portée et la vigilance. Et enfin Teferi, Mage of Zhalfir, qui permettra pour 2 et 3 bleus de donner le flash à tous nos sorts, et également d'empêcher nos adversaires de jouer des sorts pendant notre tour, permettant de protéger notre combo. La catégorie suivante, c'est gratuit pour les amis. J'inclus ici toutes les cartes qui nous permettent de réduire le coût de nos mues, ainsi que le ramp plus basique.
On commencera avec Hugin l'ineffable, qui en plus de réduire de 2 incolores le coût de tous nos sorts incolores, permettra de détruire un permanent avec sa capacité -3, ou de créer un jeton 2/2 qui, à sa mort, nous fera piocher une carte. La Cloud Key, qui pourra réduire de 1 le coût de toutes nos créatures, pour seulement 3 incolores. La Semblance Anvil, qui fera la même chose et pour le même coût, mais avec une réduction de 2 incolores au lieu d'1, au prix d'une carte à exiler lorsqu'elle arrive en jeu. The Immortal Sun, qui en plus de réduire de 1 les coûts de tous nos sorts, empêchera les Planeswalkers de jouer leur capacité, nous fera piocher 2 cartes par tour et donnera +1/+1 à nos créatures. Le Duskwatcher est une créature qui coûte 1 et 1 vert, qui permettra pour 3 d'aller chercher d'autres créatures depuis le dessus de notre bibliothèque, ou se transformera lorsqu'aucun sort n'est joué pendant un tour, et avec un deck mu il est facile de ne rien jouer pendant son tour, pour réduire le coût de nos créatures de 1 incolore. Ixidor ne réduira pas les coûts pour jouer les mus, mais il permettra d'en retourner n'importe laquelle pour seulement 2 et 1 bleu. Cela correspond à une réduction du coût d'activation de la mue pour 10 de nos 28 mus, et également pour les cartes manifestées. Il permettra également de donner +1/+1 à toutes nos créatures. La Seedborn Muse, qui permettra de dégager tous nos permanents aux étapes de dégagement de chaque autre joueur. Le Cryptolithrite est un enchantement qui coûte 1 et 1 vert et qui fonctionnera très bien avec la muse en donnant à nos créatures la capacité de s'engager pour 1 mana. Growing Rites of Itlimoc permettra, en tant qu'enchantement pour 2 et 1 vert, d'aller chercher une carte de créature parmi les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque, puis si on contrôle 4 créatures ou plus, de se transformer en berceau de Gaïa, c'est-à-dire qu'il s'engage pour produire 1 vert pour chaque créature que l'on contrôle. C'est un excellent terrain dans un deck axé sur les créatures. Le Sakura Tribelder, le Sol Ring, le Simic Signet et le Dimir Signet sont là pour accélérer notre production de mana, avec une mention spéciale pour l'Elder, qui est aussi une créature synergisant avec le deck. Temptwist Discovery et Pierce Whim permettent toutes deux d'aller chercher n'importe quel terrain dans notre deck, tout en ayant un autre effet, jusqu'à 3 terrains de plus pour Temptwist Discovery, et un sacrifice d'artefact ou d'enchantement pour Pierce Whim chez nos adversaires. Évidemment, ces deux cartes sont là pour aller chercher en priorité nos terrains qui donnent le flash. Le dernier tuteur de terrain du deck est Expedition Map, avec laquelle on pourra encore une fois soit fixer une couleur qui nous manque, ou prendre un terrain qui donne le flash. Maintenant qu'on a des terrains, il faut pouvoir refaire le plein. Kadina nous permet certes de piocher, mais avoir des outils redondants qui permettent également de piocher en fonction de nos créatures est nécessaire. Dans un deck centré sur les créatures, on introduira facilement le Beast Whisperer, qui pour seulement 2 et 2 verts, nous piochera une carte à chaque créature lancée, le Projet Gardien, qui pour 3 et 1 vert, permet de piocher pour chaque créature arrivant en jeu, et qui a un nom différent de celle déjà en jeu ou au cimetière. C'est une carte excellente en commandeur, car c'est un format avec un usage en un seul exemplaire des cartes, et les mus ne changent pas ce principe, elles n'ont pas de nom, et donc piochent toute une carte sur le Guardian Project. Le Vizier of the Menagerie n'est pas vraiment une carte de pioche, mais il permet de lancer des créatures depuis le sommet de notre bibliothèque, ce qui se résume souvent à une pioche virtuelle. Avada Kedavra. Je vais passer un peu plus vite sur cette catégorie, qui est composée principalement des sorts de gestion du deck. On y retrouve surtout de la gestion de permanents de tout type, avec Assassin's Trophy, Gaze of Granite, Maelstrom Pulse et Cyclonic Rift. Sudden Substitution est pour l'instant à laisser dans le deck, c'est une des nouvelles cartes qui permet d'échanger une créature contre un sort en une fraction de seconde. Hollis Dust est un des meilleurs contrôles dans le deck à mon avis, il permet pour 7 de faire sacrifier tous les permanents colorés à tous les joueurs, les mus étant incolores, on conserve souvent la majorité de notre board. Narset Reversal est une carte bleue que je joue dans tous mes decks, elle est très polyvalente, elle permet de contrer un autre contre-sort, mais aussi de prendre de la value sur n'importe quelle autre carte. La catégorie suivante sera Sortez couvert. On parlera ici des moyens de protéger notre board rempli de créatures. Héroïque Intervention permet pour 1 et 1 vert de donner la défense talismanique et indestructible à tous nos permanents pour un tour en éphémère. Paradoxical Outcome permet de remonter autant de permanents que l'on souhaite dans sa main pour seulement 3 et 1 bleu, et surtout de piocher autant de cartes que de permanents remontés. En éphémère, il est très bon pour sauver nos créatures ou simplement accélérer une combo. Primordial Mist est un enchantement qui coûte 4 et 1 bleu qui permettra de manifester une carte depuis notre bibliothèque à la fin de chacun de nos tours, faisant piocher avec Kadina.
Cependant, elle possède une deuxième capacité qui est souvent sous-estimée, qui permet d'exiler n'importe quel permanent face cachée que l'on contrôle pour pouvoir le rejouer ce tour-ci. Initialement, cela est surtout fait pour pouvoir jouer les éphémères et rituels qui ont été manifestés, mais il permet aussi, en cas de board wipe, si on a un moyen de donner le flash à nos permanents, d'exiler toutes nos créatures face cachée et de les rejouer pendant le tour en cours une fois la destruction de terrain passée. Enfin, j'arrive à la dernière partie du deck. Finissons-en. Triumph of the Horde permettra de donner plus un piétinement et une infection à nos créatures, qui souvent sont suffisamment nombreuses pour éliminer un ou plusieurs adversaires en un seul tour, et pour seulement 2 et 2 verts. Cloudstone Curio est un artefact pour 3 qui est primordial dans le deck. Il permet que dès qu'un permanent non artefact arrive en jeu sous notre contrôle, on peut, si on le souhaite, renvoyer un autre permanent de même type dans notre main. Avec Kadina en jeu, et de la réduction de coût de mana, idéalement 3, on peut, avec seulement 2 mus en main, piocher notre deck en les renvoyant successivement l'une après l'autre. Si ces 2 mus comportent la Ruthless Reaper, que l'on pourra aller chercher, on pourra, à chaque fois qu'elle revient en jeu, révéler une carte noire de notre main pour la retourner et enlever 2 points de vie à un adversaire, à répéter jusqu'à la victoire. Le Curio permet également de s'arrêter de piocher en renvoyant simplement Kadina ou un autre moteur de pioche dans notre main, avant de continuer la boucle infinie avec la Reaper. Si la Reaper a été gérée, nous avons 2 autres cartes qui nous permettent de gagner, avec des fonctions similaires au Curio. Words of Wind permettra de transformer notre pioche en un renvoi en main de permanent pour chaque joueur pour seulement un incolore. Même système, sauf qu'il nécessite quelques terrains pour être efficace, mais qu'il renverra énormément de permanents dans les mains de vos adversaires. Cette carte permet également de ne pas perdre à la meule tant qu'on a un terrain. Enfin, le Tidespout Tyrant, qui coûte 5 et 3 bleus pour une 5-5 vol, aura une fonction similaire, permettant à chaque fois que l'on lance un sort de renvoyer un permanent dans la main de son propriétaire. On vise alors ses propres mus pour une chaîne infinie jusqu'à piocher le Curio, et une fois le Curio en jeu avec le tyran, à chaque mue que l'on caste, on renverra un permanent dans la main de notre adversaire. Puis, avec le Curio, une mue dans notre main, permettant une chaîne infinie de renvoyer tous les permanents dans les mains de chaque joueur. Une fois le terrain libre, il n'est plus très difficile d'aller chercher la victoire. Pour le reste des terrains du deck, il est plutôt optimisé, je joue les 9 fetchlands qui rentrent dans le deck, et je joue beaucoup de terrains à 2 couleurs qui arrivent dégagés. Le seul autre terrain remarquable dans le deck est la tombe du dragon esprit, qui pour 2 incolores et s'engager nous permet de gagner 1 point de vie par créature incolore que l'on contrôle, permettant très souvent de tenir le board de façon suffisante pendant un long moment. La decklist vous permettra de voir exactement quel terrain je joue dans le deck. C'est donc tout pour la decklist, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'aimerais juste rajouter un petit point de stats sur le fonctionnement du deck de mes tests personnels. Avec 28 mus, le deck a seulement 1,5% de chance de ne pas en avoir en main de départ après un mulligan. C'est un tour 4 assuré, Kadina, mue gratuite et pioche. Les mus sont naturellement résistantes aux contres, en tout cas dans mon groupe de joueurs. Souvent, elles ne sont pas contrées par manque d'informations. Le deck fera très vite paniquer les adversaires qui ne savent jamais à quoi s'attendre, et il est extrêmement fun à jouer. C'est un deck combo, mais où chaque partie est totalement différente, ce qui le rend vraiment agréable. Les défauts principaux restent, comme tout deck créature, une sensibilité importante au board wipe, qui, malgré les quelques effets protecteurs, sont vite dévastateurs s'ils se multiplient. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que le format vous plaira. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis concernant le fond comme la forme, je suis novice en montage, et surtout en prise audio, et je ne dispose que d'un matériel rudimentaire. Je suis preneur de tout conseil. On se donne rendez-vous pour une prochaine decklist budget rapidement. Bye.